Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une sacrée tignasse. Je viens de me laver les cheveux, enfin je viens, il y a quelques heures déjà. Et du coup là, j'attendais que ça sèche un petit peu pour aller faire un brushing. J'ai envie de prendre un petit peu soin de moi parce que ces derniers temps, c'était pas du tout le cas avec toute la fatigue et tout. Donc c'était absolument pas le cas. D'ailleurs, merci énormément pour tous vos messages. Merci, mille merci. Pour les personnes qui nous rejoignent tout juste, j'ai eu une prise de sang où en gros j'ai une anémie assez importante et du coup il va falloir que je me fasse suivre parce que en fait j'arrive à peine à bouger. C'est-à-dire que je vais du canapé à la cuisine, je suis essoufflée. Voilà, je suis essoufflée, j'arrive à rien faire. Ça c'est très pénible. Donc là j'ai rendez-vous demain avec un spécialiste dans tout ce qui est anémie, grosse anémie. Et puis j'ai rendez-vous aussi avec le cardiologue puisqu'il peut y avoir des problèmes cardiaques. Quand vous avez une grosse anémie, ça peut engendrer un souci cardiaque. Voilà. Donc je vais suivre tout ça, j'espère que ça ira mieux et j'ai hâte que ça aille mieux, que je puisse reprendre ma petite vie. Alors j'ai toujours été anémiée dans ma vie, toujours été anémiée, mais là c'est trop. Là c'est vraiment trop, je l'ai jamais été autant. Comme je vous dis, j'arrive à peine à bouger. Donc quand il le faut, je fais des efforts, mais je le ressens tout de suite. Je vois tout de suite le revers de la médaille. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vois tout de suite que ça ne va pas et que j'aurais pas dû faire cet effort-là. Mais enfin bon, là ça va. Sinon, aujourd'hui, je voulais faire un grand ménage de printemps. Vraiment, ça me tenait à cœur parce que demain, c'est l'Aïd. Et je voulais absolument que la maison soit propre, qu'elle soit nickel, etc. pour l'Aïd. Mais j'en avais pas la force. Du coup, j'ai fait appel à une aide ménagère. Au moment où je vous parle, elle est là-haut, en train de nettoyer la maison. Donc elle est arrivée aujourd'hui à 10 h. D'ailleurs, c'est elle qui m'a réveillée. Elle est arrivée, je sais, j'ai dit à mon mari, je crois qu'un avion l'a déposée devant chez nous à 10h00, elle a tapé à la porte. Je vous assure que j'exagère pas. 10h00, elle a tapé à la porte. Et du coup, c'est toujours la même société que je prends, c'est Shadow Concept. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait appel à elle. Et oui. D'ailleurs, je sais quelques-unes aussi appellent pour demander où est-ce que j'habite. Les filles, elle ne vous donnera pas l'information. Elle vous dira pas où j'habite. Ça sert à rien de demander où est-ce qu'elle habite, Amel. Elle vous le dira pas. Donc voilà, donc j'ai été coupée, mais voilà, ça me fait bien rire parce que certaines demandent où est-ce que j'habite, ou dans quelle ville, où à peu près, etc. Sinon, c'est absolument pas une collaboration, non. C'est pas du tout une collaboration. La femme de ménage, elle est là. Je paye les heures qu'elle fait, mais franchement, c'est très raisonnable par rapport à d'autres sociétés. Et là, c'est vraiment une petite société. En fait, c'est une maman qui a ouvert sa société de ménage, qui elle-même avait besoin d'aide ménagère de temps en temps, et du coup, qui a ouvert sa propre société et qui a des femmes de ménage qui se comptent sur les doigts d'une main. Elle en a pas beaucoup, et donc c'est que sur l'Île-de-France. Malheureusement, toutes les personnes qui sont dans une autre ville ou dans un autre secteur que l'Île-de-France, eh ben ça sera pas possible. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement, c'est des femmes de ménage très consciencieuses, très professionnelles, très discrètes. N'hésitez pas à aller la voir. Après, comme je vous dis, c'est une toute petite société, donc pour trouver des créneaux et tout, parfois c'est un peu compliqué, mais elle est hyper professionnelle et les prix sont hyper raisonnables. En fait, quand normalement vous prenez une femme de ménage, il faut faire la déduction, donc là c'est déclaré et tout ça. C'est simple, je vais vous dire clairement et sérieusement, même sur le Bon Coin, vous ne trouverez pas des prix aussi raisonnables. Je vous assure, pour avoir regardé moi-même, vous ne trouverez pas des prix aussi raisonnables sur le Bon Coin. Parce que là, j'avais regardé sur le Bon Coin, je crois qu'on était entre 13 € et 18 € de l'heure. 13 et 18 € de l'heure, je trouve que c'est immense pour du non déclaré. Je trouve que c'est beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup. Vous entendez l'aspirateur? Bon, allez, je vais arrêter de papoter et moi je vais aller du coup vider et remplir le lave-vaisselle parce que ça c'est mon truc à moi. J'aime bien que ce soit rangé vraiment comme je le souhaite et ça je veux le faire. Et puis après elle va s'occuper du reste de la cuisine puisque elle va faire le micro-ondes et le four. Il va falloir les faire, surtout le micro-ondes parce que c'est là où on réchauffait le halala quand elle était déjà prête et du coup il y a pas mal de petites tâches. Je veux absolument que ça soit fait. Et puis le four il est propre, mais juste passer un petit coup dessus. Voilà, et puis il y a tous les sols à faire. Alors moi je suis une maniaque des plaintes. Les plaintes, j'aime bien quand les plaintes sont nickel. Donc voilà, elle me fait les plaintes, etc. Bon, allez, j'arrête de papoter, j'y vais.
Eh bien, j'ai beaucoup papoté, mais il va falloir se lever et vider du coup ce fameux lave-vaisselle. Et vous allez voir avec moi qu'il y a pas mal de choses à mettre dedans. Mais je commence déjà par tout retirer. D'ailleurs, maintenant, j'ai une nouvelle façon de faire, on peut dire ça comme ça. Je retire tout et c'est qu'une fois que j'ai tout retiré que je commence à ranger. Puisque parfois, j'ai des choses qui sont sur le haut du lave-vaisselle et notamment sur le bas. Et les deux choses se rangent au même endroit et je me retrouve à faire plein d'allers-retours pour rien. Donc maintenant, je sors tout d'un seul coup et ensuite seulement, je range. Et comme ça, je trouve que je suis mieux organisée et je fais moins d'allers-retours. Je commence du coup par le rangement et c'est parti avec les verres. J'ai toujours ma petite musique qui m'accompagne dans les oreilles, ça c'est très important. Ça me fait passer le temps et ça m'accompagne surtout. Ensuite, ce tiroir où on a les bols et tout ce qui est petits récipients. Et par la suite, on va ranger tout ce qui est petit électroménager. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'ai des petits électroménagers alors que j'ai le Thermomix. Eh bien, parfois, j'aime pas salir le Thermomix. Je préfère avoir juste des petites choses pour dépanner. Et puis surtout, le Thermomix, je trouve qu'il mixe très mal tout ce qui est petite quantité. Donc quand j'ai des petites quantités à mixer par exemple, eh bien je préfère utiliser un petit mixeur de chez Moulinex. Allez, c'est parti, je vais du coup remplir le lave-vaisselle et pour le reste, c'est la dame qui va s'en occuper. Pour le reste de la cuisine, c'est la dame qui va s'en occuper. D'ailleurs, ce jour-là, les deux aspirateurs sont tombés en panne. Ils ne voulaient plus fonctionner. Franchement, on a tout essayé. Ça faisait déjà quelques jours qu'ils commençaient un petit peu à partir. J'ai changé les filtres, j'ai nettoyé, il n'y a rien à faire. Lorsqu'on était en plein travaux, eh bien, les aspirateurs en ont pris un bon coup avec toute la poussière qu'il y avait dans la maison, toute la poussière des travaux et du coup, maintenant, ils fonctionnent très mal. J'ai reçu d'ailleurs un très bon aspirateur que je vous montre très bientôt. Je suis en train de le tester. Et comme vous voyez, ce gros carton, eh bien, c'est le barbecue que j'ai commandé sur Amazon. J'ai hâte de l'utiliser, j'ai hâte de vous le montrer, j'ai hâte de le tester. On l'a commandé dernièrement et on trouvait en fait que les prix étaient quasiment les mêmes qu'en magasin. Donc on s'est dit, au moins, on n'aura pas à le transporter jusqu'à la maison. Bon, moi j'ai fini ma première petite occupation. Déjà la première, comme je vous ai dit, c'est vider le lave-vaisselle et le remplir. Ça y est, c'est fait. Et du coup, c'est elle qui va s'occuper de tout le reste de la cuisine, micro-ondes, un petit peu les façades, etc. Et puis même le plan de travail et tout. Et je dois aussi m'occuper de la chambre d'amis, puisque la chambre d'amis, mon mari est en réunion, enfin, il travaille à la maison aujourd'hui. Donc il faut que je m'occupe aussi de la chambre d'amis, mais pas tout de suite. Il faut que j'attende d'abord qu'il ait terminé. Voilà, sinon, tout ce que vous voyez à côté de moi, c'est les coussins du salon de jardin. Ça sent super beau parce qu'on les a tous rentrés, les coussins et les assises. J'ai tout déhoussé, j'ai tout lavé, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Parce que ils étaient pleins de pluie, plein de gouttes, enfin plein d'eau de pluie. Et avec la terre, la poussière et tout mélangé, ça faisait plein de taches. Donc je voulais pas, j'avais peur que ça s'incruste de trop. Du coup, j'ai tout lavé, c'est pour ça que vous voyez tout ici. Et là, je vais pas les sortir pour le moment, je ne sais pas trop les ranger. Vous allez me dire dans le garage, mais le garage, il y a encore trop de poussière. Donc peut-être que je les mettrai dans des gros sacs poubelles. Et je les mettrai dans le garage en attendant de trouver un endroit pour les mettre. Donc voilà. Sinon, je vais venir faire du coup mon brushing. Ça, c'est trop bien de savoir que quelqu'un s'occupe de votre maison et que quand vous allez finir de vous préparer et de vous faire du bien, vous allez sortir et vous allez trouver une maison propre. Je vous assure que psychologiquement, ça me fait du bien, vraiment. Même si forcément, ça ne se fera jamais à 100% comme vous le voulez, mais au moins, il y aura des choses qui seront faites. C'est parti du coup pour mon brushing. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne m'ont jamais vu faire mon brushing, ça va faire peut-être un peu bizarre pour eux. Mais oui, je commence toujours mon brushing par l'avant et je finis par l'arrière. C'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus pratique. Bon, le brushing est terminé. J'ai eu quelques questions me demandant si les cadres au-dessus du lit qui avaient été accrochés, vous savez, avec ça, sans perçage. Voilà, j'avais pris ça. Vous l'avez d'ailleurs en barre d'informations. Eh bien oui, ça n'a pas bougé. Les cadres n'ont pas bougé et tous les cadres que j'ai attachés avec n'ont pas bougé, donc je suis très contente. Par contre, il y a ceci qui est juste en face du lit et vous m'avez demandé si ça avait tenu. Ça n'a pas tenu. Alors, c'était déjà de une trop lourd. Et en plus, ça, c'est pas plat. C'est un peu en relief, vous voyez. Et du coup, vous voyez, là, par exemple, c'est pas collé au mur. Je peux mettre ma main entre le mur et la croche. Et du coup, ça n'a pas tenu. On a dû percer. Donc, on a percé à ce niveau-là, pardon. Et on a percé ici aussi.
Voilà. Donc ça n'a pas tenu, hein, pour être sincère avec vous. Mais franchement, après tous les cadres qu'on a posés, ils ont tous tenu. Et là, j'ai sorti 2 cadres que j'avais du coup de l'appartement et que j'aimerais accrocher dans le couloir. Il y a celui-ci, il est à l'envers. Il y a celui-ci. Alors celui-ci, j'aurais dit peut-être pour la chambre d'Aya parce qu'il fait un peu plus petite fille, mais je sais pas trop. Je vais voir. Et sinon, j'ai celui-ci, pareil, qui est aussi à l'envers. Donc, je vais voir si je les mets dans le couloir ou pas. En fait, là, je suis dans le couloir et je voudrais les mettre là. Ici, j'ai mis un aspirateur, d'ailleurs, qui commence à rendre l'âme parce qu'il ne fonctionne plus. Je suis au bout de ma vie, voilà. Mais j'ai reçu un autre aspirateur duquel je vais bientôt vous parler. Il est franchement très très bien. Donc, je vais bientôt vous en parler. Et du coup, je vais accrocher ça sur ce grand mur. On verra ce que ça va donner. J'ai pas mal de petites choses que je voudrais faire aujourd'hui dans la maison. Là, le fait que ce soit tout propre, tout nickel, ça donne envie de faire plein de choses. Et il y a du coup pas mal de petits trucs que je voudrais accrocher. Il y a des cadres en bas aussi que je voudrais accrocher dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. On va déjà accrocher ceux-là. Je sais pas. Je vais me poser côte à côte, voir est-ce que vraiment ça peut aller ensemble. J'en suis pas certaine. Je suis franchement pas sûre de moi pour ce coup-là. Quoique, pourquoi pas? Pourquoi ça irait pas ensemble? Pour le premier cadre, j'ai mis du coup les adhésifs. J'en ai mis un là et un là. Donc celui-ci, j'ai déjà retiré le petit bidule là pour coller. Donc je vais pas vous montrer sur celui-là, je vais vous montrer sur celui-ci. Donc vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est collé, celui du bas, il est collé sur le cadre. Celui du haut, il est collé sur celui du haut. Vous entendez, ça clipse un peu. Et ensuite, pour coller sur le mur, il va falloir juste retirer cette partie-là. Voilà. Et venir coller les deux sur le mur. Enfin, coller directement le cadre. Et du coup, si vous voulez enlever votre cadre, si vous voulez le changer, il suffit juste de faire comme ça. Donc moi, là, pour le moment, je vais mettre les cadres que j'ai là parce qu'ils vont finir par se casser. À chaque fois, ils tombent. Donc, je vais les mettre. Et au fur et à mesure, on verra dans le temps. Peut-être que je les changerai. Certainement, même que je vais les changer. Et donc, on verra. C'est parti, on va coller ce premier cadre. Et on verra pour le deuxième tout à l'heure. Voici la vue du coup qu'on a de la chambre de Wael. Alors oui, il y a du produit là parce que j'étais en train de nettoyer les cadres. Alors je trouve que les images sont pas topissimes non plus ensemble, mais franchement ça fait pas non plus horrible. Ça sera changé dans le temps. Mais pour le moment je fais avec ce que j'ai et surtout j'ai pas envie que ça se casse et j'ai pas envie que les cadres s'abîment. Donc plutôt que ça reste par terre, que ça tombe, que ça se ramasse, etc. Bah là j'ai décidé de les accrocher. J'ai pris aussi le niveau pour être sûr que c'est au niveau, que c'est pas de travers. Donc voilà ce que ça donne. D'ailleurs ici c'est la chambre parentale et j'ai mis l'aspirateur là parce que monter descendre avec l'aspirateur c'est casse-pied. Là c'est la chambre d'Aya, donc la chambre d'Aya est vraiment collée à la nôtre et là c'est le plaid qu'on se partage la nuit. Parce qu'il y a des nuits c'est Wael qui a froid, il y a des nuits c'est Aya qui a froid, il y a des nuits c'est nous qui avons froid. Donc tout dépend. Voilà, du coup il reste là et on voit par rapport aux nuits. Et donc chambre d'Aya, notre chambre. Là c'est la salle de bain des enfants. Les WC, et puis moi je suis dans la chambre de Wael. Et alors je vais fermer la porte de la chambre de Wael et donc si on tourne ici, donc là les toilettes et la chambre de Wael, et ici je voudrais aussi mettre un cadre que j'ai en bas et pareil il est avec les chaussures, il arrête pas de se prendre des coups le pauvre, donc je vais l'accrocher juste là. Voilà du coup le résultat. Je suis désolée pour la luminosité, elle est vraiment pas top, mais voilà, ça habille les murs, ça évite que les cadres se cassent et du coup je trouve que ça fait plutôt sympa. Bien évidemment j'ai utilisé le niveau pour être sûr que ce soit bien droit, parce qu'avoir des cadres bancals c'est vraiment pas le top. Et du coup voilà ce que ça donne. Franchement j'en suis plutôt très très contente, vraiment j'en suis ravie. Et je trouve que ça fait beaucoup plus chaleureux. Alors il faut absolument un lustre, hein, parce que là, un spot comme ça perdu au milieu du couloir, ça fait vraiment ridicule. Parce qu'à la base, il y avait plein de spots en fait sur le plafond et on les a retirés parce qu'on n'aimait pas ça. Et donc on en a laissé un seul pour avoir un lustre. C'est la dame qui passe l'aspirateur en bas. Elle est en train de passer l'aspirateur en bas. Donc voilà. Bon, je vais pas vous embêter avec le bruit de l'aspirateur, mais on va finir par mettre un lustre. On attend juste de trouver quelque chose qui nous plaise.
J'ai ensuite descendu ces deux cadres qui sont identiques et sur lesquels je vais mettre encore une fois les adhésifs. Alors juste quelque chose que je tiens absolument à préciser, c'est que mes cadres, moi, ne sont absolument pas lourds. C'est du plexiglas et non pas du verre. Donc je pense que le verre peut très bien tenir aussi avec ces adhésifs-là, sauf qu'il faut en rajouter un peu plus que moi. Là, moi, j'en mets 3. Si j'avais du verre, j'en mettrais vraiment beaucoup plus. J'en mettrais au moins minimum 5 pour que ça tienne vraiment bien. Donc, le plexiglas, moi, comme encore une fois, mes cadres sont vraiment très, très légers. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de mettre juste 3 et que ça tient très bien et que ça ne se retire pas du mur. Donc c'est parti, je vais essayer de les accrocher. Alors, je fais un petit peu comme je peux. J'essaye de mettre le niveau au-dessus du cadre pendant que je suis en train de l'accrocher pour essayer en fait tout simplement d'avoir quelque chose de droit. J'ai réussi plutôt à le faire et j'en suis plutôt très contente. Une fois que je suis sûre de moi et que je suis sûre que ce soit bien droit, eh bien je colle bien, j'appuie bien au niveau de là où j'ai mis les adhésifs et par la suite je passe au deuxième cadre. Je mets un adhésif en haut, un à droite et un à gauche. D'ailleurs, juste pour info, j'ai posé au total 5 cadres. Le paquet d'adhésifs ne m'a pas suffi. Il a fallu que j'en prenne un autre dans un autre paquet puisque j'ai fait vraiment la réserve d'adhésifs. Donc, pour 5 cadres, ça ne m'a pas suffi du tout. Donc, c'est parti. Je vais faire exactement pareil que pour le premier et je vais l'accrocher comme ceci. Pour que le niveau tienne comme ceci au-dessus du cadre pour savoir si le cadre est bien droit, eh bien j'ai tout simplement laissé dépasser le petit adhésif légèrement en haut de façon à ce que quand je pose l'adhésif, il colle un petit peu dessus et du coup il ne me tombe pas dessus lorsque je bouge le cadre. C'est une petite astuce si jamais comme moi vous désirez poser un cadre et que vous avez peur qu'il soit pas bien droit. Bon, voilà ce que ça donne, du coup ça y est, terminé. Ça m'a pris quelques minutes, hein, mais franchement, je trouve que ça habille bien la cuisine. Je trouve que ça fait très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment que ça habille bien la cuisine. Alors, le contour des cadres, il est en bronze et c'est la même couleur que les pieds des chaises. Alors là, ça se voit pas trop parce qu'on est en contre-jour, mais c'est exactement la même couleur. Et je trouve franchement que ça habille super bien la cuisine. Je vais vous montrer de plus près à quoi ressemblent les cadres. C'est ceux que j'avais dans mon salon pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc, c'est des arbres sans feuilles, quoi, en plein hiver, avec des oiseaux tout en haut. Voilà. Et donc, la couleur des cadres, elle est bronze, elle n'est pas dorée. Et j'aime beaucoup aussi le bronze. Donc, je suis très très contente. Et d'ailleurs, regardez, là-bas, il y a le monsieur qui nous a fait en fait la clôture du jardin, qui est en train de mettre la balançoire des enfants en place. Et du coup, après, il va devoir terminer la clôture, parce que la clôture est toujours pas terminée. Enfin, la clôture est terminée, mais vous savez, la protection qui vient par-dessus pour pas qu'on voit à travers, et ben c'est toujours pas fini. Donc, il est venu le faire, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, il nous fait gracieusement la balançoire. En fait, il l'a fait pour les enfants, voilà. Il nous a dit que c'était c'est un peu son cadeau de l'Aïd pour nos enfants, donc je trouve ça vraiment très 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 gentil. Donc voilà. Il est en train de faire la balançoire, les enfants vont être heureux quand ils vont rentrer, ils vont être aux anges, vraiment. Et donc voilà pour mes cadres, sinon je suis hyper contente. Donc d'un autre point de vue, de l'autre porte de la cuisine, parce que la cuisine finalement elle a 2 portes, donc ça donne ça. Et je suis trop contente du résultat. Une petite pause s'impose. Oui, je suis essoufflée. On dirait que j'ai fait le marathon du siècle. Je n'ai quasiment rien fait. La chambre d'amis, je voulais la faire parce que ça, j'ai demandé à la femme de ménage de ne pas la faire parce que sinon, ça lui aurait pris, le tout lui aurait pris trop de temps. Il faut savoir que là, elle a fait déjà 5 heures. Ah oui, 5 heures. Après, elle m'a aidé aussi à déplacer le canapé que j'ai rapproché du coup de la fenêtre pour avoir un peu plus d'espace là-bas. Parce qu'en fait, on avait un espèce d'espace perdu et qui servait à rien. Pourquoi on l'avait, je ne sais pas. Enfin, on avait un espèce d'espace perdu. Et du coup... elle a fait tout le reste. Il y a des petites choses que je lui ai demandé de laisser et que je voulais faire, style le miroir du salon parce qu'il est hyper fragile et du coup moi je m'y connais un peu mieux dans ce miroir donc je voudrais le faire. Et puis les portes-fenêtres, il n'y a vraiment pas grand chose à faire donc je voulais pas, j'avais peur qu'elles se mettent à tout astiquer et du coup que ça perde du temps. Donc j'ai dit que j'allais les faire moi-même parce que j'avais peur qu'elle aille dans tous les recoins alors que là, moi ce que je vais faire c'est juste enlever quelques traces des doigts des enfants. C'est tout. Voilà, sinon... j'ai reçu un colis, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il est là, voilà, il est là mon colis. Il y a même un pack d'eau
qui est à l'entrée, qui était dans la voiture que je suis partie chercher. En fait, je suis partie déposer des sacs cabas dans la voiture pour si jamais on fait les courses. Et du coup, j'ai rentré le pack d'eau, mais j'avais trop, j'allais dire trop la flemme. C'est pas vrai, c'était pas la flemme. J'avais pas la force de le ramener jusqu'au garage. Donc, je l'ai laissé là en attendant que mon mari sorte de sa réunion pour le ranger. Et puis, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans ce colis parce que je ne sais pas trop. Enfin, j'ai des doutes. Parce que c'est quand même moi qui a commandé, il est à mon nom. Mais je suis pas sûre que ce soit ça. Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? C'est parti. Je vais voir ce qu'il y a dans ce fameux colis. On va voir ça ensemble. J'espère vraiment que c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai commandé. On va voir. Non, en tout cas, c'est bien protégé. Normalement, si c'est ce que je pense, je l'ai commandé sur les ventes privées. C'est ce à quoi je pense, je l'ai commandé sur les ventes privées. C'est ce à quoi je pense. Mais c'est encore bien emballé. Oh, on va aller doucement. Hein. J'ai commandé un service. Alors, franchement, c'est pas mal du tout cette histoire. C'est trop mignon. Bon, du coup, là, c'est les petites assiettes. Il y en a 6. Ah, il y en a 6. En fait, je me tâtais à en prendre 12. Mais je voulais d'abord voir la qualité. Je me suis dit, au pire, si la prochaine fois, il y a une autre vente, et ben j'en prendrai. J'ai toujours rêvé d'avoir un service en bleu. Un service d'assiette en bleu. Et là, les assiettes creuses. Voilà comment elles sont les assiettes creuses. J'aime trop les assiettes creuses. Par contre, elles ne contiennent rien. Si vous avez des invités, vous ne prenez pas la tête à faire trop à manger. Ça ne prend pas grand chose. Vous êtes tranquille. Voilà. Ben oui, c'est comme ça chez eux. Hein. Franchement, ça contient rien du tout. Vraiment rien, c'est un truc de fou. C'est pas là-dedans qu'on mettrait une soupe, hein, ça c'est sûr. Hop. Et du coup, je suppose que là, c'est les assiettes plates, les grandes assiettes. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, parce que en fait, je suppose que là, c'est la déco et qu'il faut mettre que là au milieu. Et ben, c'est très petit, mais c'est pas grave. Je vous montre du coup de plus près. Voilà ce que ça donne. Voilà. Du coup, l'assiette, la fameuse assiette creuse. On a l'impression que c'est énorme hein, sur la caméra, mais en fait, pas du tout. Voilà, l'assiette plate, la petite assiette plate et la grande assiette. Et j'aime trop les services en bleu. D'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît celui-ci ou pas. Mais moi, je le trouve trop mignon. Petite chose qui m'embête. Mais voilà, c'est trop chou. Vraiment. Je suis trop contente. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laver tout ça et à ranger. Et je pense que pour en prendre soin, je vais pas les laver, au lave-vaisselle. Bon, je viens de récupérer mes petits loups. J'étais tellement ric-rac avec l'heure. En fait, j'ai pas vu l'heure passer. J'étais en train de papoter avec vous montrer la vaisselle, etc. J'ai pas du tout vu la journée d'ailleurs passer aujourd'hui. Et à un moment donné, j'ai regardé mon téléphone 16h. Mes enfants sortent à 16h15 de l'école et j'ai 20 minutes de trajet. Donc déjà, j'avais déjà 5 minutes de retard. Ça va, finalement, je n'ai eu que 2 minutes de retard parce que sur la route, ça allait. Et heureusement, du coup, j'ai récupéré mes petits loups qui, en plus de ça, papa leur avait donné le goûter pour qu'ils puissent rester jusqu'à 17h30. Du coup, je suis partie les chercher, je me suis précipitée, etc. Alors que finalement, ils auraient pu rester jusqu'à 17h30 à l'école. Mais je suis quand même très contente d'être allée les récupérer puisque ces petits loulous me manquent. Et puis je sais pas, il y a des jours comme ça où j'ai envie d'aller les chercher tôt, j'ai envie qu'ils soient à côté de moi, j'ai envie qu'on se soit blotti dans le canapé. Et là, j'ai cette envie-là. Et il faut savoir que quand je suis partie tout à l'heure, du coup, les récupérer, j'ai laissé tout
la vaisselle par terre, les cartons par terre, la vaisselle. J'étais tellement en retard, j'ai mis mes chaussures, mon manteau, j'ai exactement les mêmes vêtements que j'avais depuis ce matin et j'ai sauté dans ma voiture et je suis partie chercher mes petits chats. Sauter? Oui, sauter dans ma voiture. Maman, c'est pas le Et j'ai extrêmement mal à la tête par contre. À peine les enfants sont rentrés, ils sont passés directement voir le toboggan. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop bien! C'est trop bien. Il y croit pas ses yeux depuis tout à l'heure, il arrête pas de nous dire maman c'est ça? Ça c'est pour nous maman? Maman c'est ça? Maman c'est pour nous? Moi j'ai dit à mes copines que j'allais vous inviter chez moi et j'ai dit que Ils vont jouer à la balançoire? oui et que vous allez faire une chasse au trésor, me cacher un jouet et vous devez trouver le jouet et ensuite si vous le trouvez je vous donne. Regarde l'autre fou. Qu'est-ce que t'as? Il a dit Qu'est-ce que viens t'as? voir. Il a dit viens voir. Hein? Tu veux qu'on le rende au monsieur? Mais ça Mima, Viens là, j'entends rien. de toute façon c'est Mima. C'est Mima qui l'a acheté pour toi, oui. Pour vous. Oui mais quand elle était petite elle avait ça. Oui, quand elle était petite, son grand-père lui a... La balance, elle est sur la balançoire. Le quoi? Tu veux la balance? Quelle balance? Mais c'est là. Il y a une balance sur la balançoire? Oui, viens voir. Ça veut dire quoi une balance, Wael? Viens voir ce que c'est. J'ai Balancer. froid. Tu vois, on s'assoit. Attends. Ensuite, on fait ça. Et Attends. ensuite, quelqu'un va en haut. Pinball. Tu vas rien comprendre, maman. Bam. Il lui a mis un coup. Et maintenant, je vais dessiner l'ensemble. C'est très difficile. Avec le cadre de pluie. Là c'est le cadre. Il est dessiné comme d'arbres tout en de la jungle. Il y a plein de lions, Maman, j'ai le droit de dessiner des animaux dans la jungle. Oui, je vais dessiner plein d'animaux, maman. Oui, fais voir. Le J, c'est pas comme ça. C'est comment? T'as une gomme, elle. Pourquoi t'as pas de gomme? Là, et on a une dans la chambre d'amis. Non, papa, il en a une. Ouais, et le J, il commence ici et il descend en bas. Ah, je savais pas. Ok? Voilà, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te chatouille? Les cheveux te chatouillent? Il chatouille trop, non? Les enfants sont en plein devoir et moi je viens ranger les assiettes. Par manque de temps, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de les laver. Donc ils seront lavés que bien après. J'ai bien pris d'ailleurs le temps de dire à mon mari que ça n'était pas lavé avant qu'il nous les serve sans même les rincer. Donc comme ça, au moins c'est fait et je suis très contente puisque j'ai pu les empiler les uns à côté des autres et le tiroir s'est fermé sans aucun problème. J'avais peur de ça. Et on continue du coup les devoirs. Et pendant ce temps-là, moi, je décide de changer 2-3 petites choses qui m'embêtent dans le salon. Cette lampe, je trouve qu'elle n'a rien à faire ici, mais plutôt là-bas, dans le coin du canapé. Donc, je retire ce petit meuble qui se trouve derrière le canapé et qui, malheureusement, on ne voit absolument pas. Il est complètement caché, donc ce n'est absolument pas sa place. Je le retire, je mets la lampe. Alors, la lampe, déjà, ça évite qu'on voit les fils dépasser et on voit que le côté joli de la lampe, du coup. Pendant la petite déco, je continue quand même à m'occuper des enfants et à m'occuper des devoirs. Ensuite, je prends du coup cette petite table qui va trouver place juste là et là je la trouve beaucoup mieux et enfin on la voit. C'est la fameuse table du coup qui vient de chez Action. Franchement, j'en suis très contente de cette petite table, elle est extrêmement légère donc on peut vraiment la déplacer à souhait. Et surtout, elle prend pas beaucoup de place et étant donné qu'elle est blanche, limite, elle se fond dans le paysage. Et ensuite, une fois avoir terminé avec les enfants, je prends le Coran que je viens poser délicatement sur la petite table. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.